Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le rangement qui est ma foi assez simple sur mes rangements de pochoirs. Donc c'est simple, moi j'ai pris c'était avant dans un porte-revue, mais comment vous dire, le porte-revue commençait à gonfler, et ce qui fait que je me suis décidée à les ranger autrement. Donc ici ce sont des grandes enveloppes que j'ai eues chez Action. J'ai simplement mis mon pochoir à l'intérieur, on le voit, il est là. Hop, voilà, je mets mon pochoir à l'intérieur et j'ai simplement reproduit ce que donnait le pochoir. Alors je sais pas si je pourrais les mettre comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas très pratique, et non, ça passe pas. Tant pis. Bon, je vais les mettre sur le côté pour le moment. Ensuite ici j'ai une grosse enveloppe noire où c'est tout des pochoirs, mais style le dernier là qu'on avait eu avec le kit de tampons qui est en papier. Donc ça c'est des choses que on garde pas très longtemps. Après quelques utilisations malheureusement, eh bien c'est à jeter à la poubelle. Et ensuite ici j'y ai mis tous mes pochoirs en 15-15 et pas que, mais enfin ce sont tous des pochoirs en plastique, donc qu'on garde plus longtemps. Ici ce sont des, quand j'en avais des petits comme ça, c'est pareil, j'ai mis sur le devant, donc en fait c'est rangé comme ceci dans mon étagère. Et ensuite ce sont tous les tampons, moi n'importe quoi, les pochoirs qu'on avait eu il y a tout ça, ouais, c'est très vieux, et du coup je les ai tous mis en enveloppe. Et pareil, j'ai tout, vous voyez rien bien sûr. Je vais enlever mes classeurs de gaufrage, pardon. Et en fait, vous voyez, j'ai fait pareil que les grands modèles. J'ai simplement reproduit le pochoir en sa totalité et j'ai marqué Action, parce que ce sont tous des pochoirs qui viennent de chez Action. Vous voyez, j'avais acheté quasi, je pense que je les ai tous. Tous ceux qu'ils avaient sortis à l'époque, je les avais achetés. Et j'en ai d'autres qui viennent de chez Noz. Et j'ai fait la même chose. Le temps que ça rentrait dans les enveloppes. Ça, c'est les enveloppes, les moitiés là, des grandes. Hein. Donc, je les range comme ceci. Avec les... avec les pochoirs en papier et mes classeurs de gaufrage. Comme je n'ai pas énormément, j'ai pu les mettre également ici par devant. Tiens, j'ai des j'ai sûrement fait des essais et j'ai laissé ça là-dedans. Donc voilà les 10-15 devant et les autres tailles derrière. Là ça doit être un 12-12. 12,5 sur 12,5 et puis les 15-15 par derrière. Comme ça ils sont là et voilà. Et tout ce qui se passe pas, bien sûr, je vais les mettre sur le côté. Mais ce qui m'embête, c'est que ça se plie. Donc, c'est un peu gênant. Mais si j'arrive, hop, voilà.
Je mets mes grandes enveloppes sur le côté. J'ai pas beaucoup de recul là. Non, c'est le contraire. Voilà, voilà. Ah, il n'y en a pas beaucoup plus, mais enfin. Donc, voilà pour mon rangement. Et c'est très rapide à faire, à part quand on doit tous les faire d'un coup. C'est un petit peu long quand même. Hein. Mais sinon, ça se fait assez bien. Que dire de plus? J'espère m'en servir plus parce que dans le porte-vue, c'était rangé dans une armoire. Donc forcément, quand c'est caché, on n'y pense pas toujours. Donc là, ils vont être sur mon étagère à côté de mes tampons et de mes dies. Donc j'espère m'en servir un peu plus. Et puis, quoi d'autre? Rien d'autre. C'est un rangement tout simple et j'espère pouvoir m'en servir plus souvent. Donc, une voiture. Donc, voilà pour cette petite vidéo de comment je range mes pochoirs et mes matrices, mes classeurs d'embossage, pardon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.